Je vous propose un saut dans l'histoire entre la Normandie et l'Angleterre. La tapisserie de Bayeux est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du Moyen-Âge. Elle relate la victoire de Guillaume le Conquérant sur les Anglais en 1066, une broderie millénaire qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique avec un prêt controversé. La Normandie, l'Angleterre. Deux territoires à l'histoire indissociable. La pièce maîtresse de cette histoire séculaire s'écrit sur 70 mètres de cette broderie unique. C'est la célèbre tapisserie de Bayeux, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est fantastique. La tapisserie est très dynamique et les couleurs sont très impressionnantes compte tenu de son âge. Fantastique. Dès l'enfance, la tapisserie s'inscrit comme une image rétinienne dans la mémoire collective, le point de départ de racines communes. C'est partie de notre histoire. Voilà, on est tous un peu normands, on est tous un peu français, on est tous un peu anglais. Chaque année, vers le 14 octobre, je participe à une reconstitution de la bataille d'Hastings. Hastings, nous y voilà. 14 octobre 1066. Guillaume de Normandie livre là une des batailles les plus marquantes et les plus sanglantes de l'histoire du Moyen-Âge. Le récit de cette bataille fascine depuis toujours. La tapisserie de la reine Mathilde que nous allons vous présenter, chef-d'œuvre unique au monde, est un document exécuté au XIe siècle, ainsi elle a 900 ans. Guillaume y est désigné comme héritier du trône d'Angleterre par son lointain cousin, Édouard le Confesseur. Mais rien ne se passe comme prévu. Édouard désigne peu avant de mourir Harold comme roi d'Angleterre. N'acceptant pas cet affront, Guillaume organise la traversée de sa flotte et lève près de 15 000 hommes. C'est la description de la bataille avec ses différents épisodes, les difficultés rencontrées par la cavalerie qui se heurte à un véritable mur d'hommes et d'armures qui paraît infranchissable. Ce sont les archers qui, en définitive, vont avoir le fin mot de l'histoire. Cette tapisserie de Bayeux, confectionnée vraisemblablement par les moines dans le sud de l'Angleterre, puis exposée les siècles suivants dans la cathédrale normande, consigne ce fait d'armes, fondateur d'une nation. Un véritable totem que beaucoup de Britanniques convoitaient, au point même d'en voler quelques centimètres. Un acte fétichiste qui en dit long sur la symbolique de la broderie outre-Manche. C'est un fragment original de la tapisserie de Bayeux qui a été découpé en 1816 par un Anglais, Charles Stothard, qui était un artiste qui avait été chargé par la Société des antiquaires de Londres de venir à Bayeux pour faire une reproduction complète de la tapisserie de Bayeux. Et il en a profité durant l'un de ses voyages à Bayeux pour récupérer ce petit morceau de l'œuvre. Prêté en 1803 au Louvre sous l'impulsion de Bonaparte qui voulait par son exposition prouver que la France pouvait de nouveau conquérir l'Angleterre, la tapisserie devient un instrument de propagande. Au tout début du 19e, elle commence à être connue par le grand public, mais finalement c'est cette exposition qui va commencer à vraiment la faire connaître du grand public, notamment du public français. Et c'est une popularité qui va ne faire que grandir au fur et à mesure du 19e siècle, et notamment à partir du début de son exposition permanente à Bayeux en 1842. Depuis longtemps, les Anglais désiraient cette fois un prêt, mais pour la paix. Après plus de 900 ans, c'est décidé. Elle va de nouveau franchir la Manche pour une exposition prévue en 2026 au British Museum. Le prêt est prévu cet été, mais il fait polémique. La tapisserie de Bayeux serait en trop mauvais état pour voyager. La toile de lin de cette broderie monumentale de 70 mètres et 350 kilos pourrait se déchirer. Didier Reckner est à l'origine d'une pétition contre l'envoi de la tapisserie de Bayeux en Angleterre. Il nous explique les raisons pour lesquelles ce déplacement l'inquiète. Ça gêne tous les spécialistes en textile, restaurateurs qui ont travaillé sur cette tapisserie, et ça gêne même théoriquement le ministère de la Culture, en tout cas les fonctionnaires du ministère de la Culture, qui il y a encore un an disaient c'est impossible de déplacer la tapisserie sur une longue distance, même pour la restaurer. Ce seront des détériorations irrémédiables, c'est-à-dire ça peut être des déchirures. Les déchirures, ça peut se réparer, mais les déchirures subsistent. Ça peut être des chutes de matière, et on ne peut pas se permettre cela avec une œuvre qui est vieille de 1000 ans, qui est unique au monde, et qu'on ne remplacera pas, quoi qu'il en soit. On constate en Angleterre un début de mouvement
de personnes responsables qui disent ça n'est pas raisonnable. Et en premier chef, David Hockney, donc l'un des plus grands peintres vivants, qui s'est exprimé très clairement. Il est plus simple de venir en France voir la tapisserie de Bayeux que de l'emmener en Angleterre parce qu'elle souffrira forcément. Et il ne dit rien d'autre que cela. Le British Museum va débloquer 900 millions d'euros pour assurer le transfert de l'œuvre, une somme colossale. Pour autant, Didier Rickner n'est pas convaincu. Non, il ne transporte pas sans arrêt des œuvres vieilles de 1000 ans, des broderies vieilles de 1000 ans, larges de 70 mètres et hautes de 50 cm. Ça n'existe pas, il n'y en a pas d'autres. Et on devait faire un voyage à blanc avec un facsimilé de la tapisserie de Bayeux cet automne ou cet hiver. Et ça n'a toujours pas eu lieu à ma connaissance. Ça prouve bien que on ne sait pas comment faire. On est sur une œuvre beaucoup plus fragile que tout ce qu'on peut imaginer. Et on ne devrait pas faire de la diplomatie avec cela. À 50 minutes au sud de Bayeux se trouve le château de Falaise, l'une des premières cités de Normandie, fondée en 911. C'est là qu'est né Guillaume le Conquérant. Il a été sauvé et classé aux monuments anciens depuis le 19e siècle. À découvrir aussi le musée dédié à la vie et la survie des civils pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce aussi à un Guillaume le Conquérant bâtisseur que l'on doit en 1060 le développement de Cadumuss, la ville de Caen. Le duc va doter ce modeste bourg de 2 abbayes et d'un château, l'une des plus vastes forteresses d'Europe pour le Moyen-Âge. Au cours des siècles suivants, Caen va s'étendre pour se constituer un très riche patrimoine architectural. La tapisserie de Bayeux en version 3D, c'est ce que propose la maison caennaise Pixie, réputée pour ses figurines en plomb peintes à la main. Une exposition à voir à l'abbaye aux Dames jusqu'au 15 mars. Merci de votre fidélité, passez une très belle journée sur France 3.